Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo débrief, dans laquelle on va débriefer naturellement le match Dortmund-Paris Saint-Germain, victoire 2-1 des hommes de Lucien Favre, largement méritée, une prestation cataclysmique de la part des Parisiens, digne du match à Madrid. Bref, vous me direz dans un premier temps, c'est largement rattrapable, on a le mérite d'avoir marqué un but à l'extérieur, pour moi le problème est bien plus large. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la composition de Thomas Tuchel, surprise d'avant-match, qui nous met sur le papier Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva. Alors pourquoi pas, on se dit que tous ces joueurs sont aptes, c'est des titulaires habituels dans les grandes rencontres européennes, et puis on se dit naturellement qu'en phase offensive, t'auras du Marquinhos en milieu défensif pour essayer de couvrir et d'aider au maximum Idrissa Gueye, Verratti qui sont limités physiquement. Mais non, rien de tout ça. Verratti et Gueye ont été abandonnés. Tu te retrouves avec 5 défenseurs qui ont peur, mais alors qui sont terrifiés par le monstre, par le géant à Haaland. On va pas se mentir, cette défense composée de Kimpembe, Marquinhos, Silva, elle est exclusive, on ne joue jamais comme ça, elle est là simplement pour contenir Haaland. Et à partir du moment où tu te prends un doublé du joueur redouté, pour lequel tu as mis en place une composition inédite, c'est déjà un aveu d'échec et de faiblesse mais terrible. Évidemment, c'est facile de critiquer après coup, et surtout quand on n'est pas l'entraîneur, qu'on ne prend aucun risque lorsqu'on fait notre composition dans nos notes d'iPhone. On est des amateurs, je suis un amateur. Mes analyses, elles sont bidons, je suis pas certifié, j'ai aucun diplôme d'entraîneur, je n'ai aucun avenir là-dedans. Mais justement, on en est, vous comme moi, à limite mieux comprendre des enjeux qui sont simplissime, on le sait très bien que Gueye, Verratti se font boire par Can et Witsel. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo Quelle équipe pour battre Dortmund, dans laquelle j'avais ciblé déjà le déficit physique évident de notre milieu face aux géants adverses. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tombé bêtement et pleinement dans la gueule du loup d'une équipe qui, certes, a la réputation de marquer des buts, d'en prendre beaucoup. Donc on s'est dit, ok, on va boucler tout ça, on ne va pas prendre de risques, on ne va pas prendre de but du principal danger à Haaland, ça a super bien marché. Et puis en parallèle, il suffit de marquer des buts, on a Neymar qui revient de blessure, on s'en fout, Neymar, Di Maria, ça va suffire. Résultat, le problème principal, c'était le milieu. Witsel et Can, comme attendu, ont été le métronome parfait de l'équipe allemande, ils nous ont baladés, ils nous ont fait danser ici et là, et en parallèle, aucun répondant n'a été proposé de la part de Paris et de Thomas Tuchel. Mais là, clairement, faut qu'on m'explique, on se retrouve à 0-0, on s'estime hyper heureux à la mi-temps de ne pas avoir encaissé 2 ou 3 buts grâce à Navas. Comment expliquer l'absence totale de remaniement en deuxième mi-temps? Et même tout au long du match, il y a eu un seul changement, Sarabia à la 75e minute, alors que tu le vois, Gueye s'est fait bouffer du début jusqu'à la fin. Gueye était plus dangereux pour nous qu'utile finalement. À chaque fois qu'on lui donnait le ballon, il la perdait systématiquement, il avait peur, il s'est fait bousculer. Même sans ballon, Gueye qui a la réputation de courir partout, mais ça vaut pour beaucoup de joueurs dans l'équipe. Sans ballon, t'avais aucun pressing. Franchement, rematez-vous le match, t'as des moments où Witsel ou Can ont la balle, ils peuvent se poser, mais 10 secondes, personne va l'attaquer. Bref, il y a eu une absence totale d'intensité, d'engagement. Quand on a eu la balle, on était aussi apeuré que sans le ballon finalement. On a balancé vers l'avant sans grandes ambitions, et finalement, on s'estime très heureux de ne pas avoir encaissé davantage de buts. Pour ce qui est du match retour, on va devoir composer sans Verratti, sans Meunier. D'ailleurs, le carton jaune de Meunier, parlons-en, il dit après coup ne pas avoir été au courant d'être sous la pression d'une suspension. Et clairement, ce genre d'aveu, ça résume mais alors totalement le manque de préparation pour un tel choc. Comme face au Real, le match était bâclé, il n'a pas été préparé. Comment c'est possible que Tuchel ne dise pas à Meunier ne prends pas de jaune, on n'a pas 36 000 solutions derrière? Alors soit il ne le savait pas lui-même, et il y a grave moyen, soit il y a une absence totale de communication, et dans tous les cas, c'est problématique. Tuchel est en train de perdre le reste de crédit qui lui était attribué. En interview d'après-match, il se la joue mauvais perdant, il accuse même les questions de Mohamed Bouafsi qui sont pourtant pertinentes et logiques vu la physionomie du match. Bref, c'est insupportable, t'as aucune communication, t'as même pas de mea culpa, on ne joue jamais dans ce dispositif. Pourquoi le tenter à ce moment-là? Pourquoi ne pas dire à Marquinhos de se positionner en 6, d'aider Gueye qui est dépassé? Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Comment expliquer l'absence de Paredes qui lui aurait apporté du vice? Il fallait du vice, il fallait des joueurs capables de faire des fautes. En plus t'as un arbitre qui sort un carton au bout de 40 fautes. Par rapport au match retour, évidemment tout est possible quand tu joues un match à la maison, c'est pour le gagner, c'est pas pour faire un match nul. Et ces dernières années, à chaque fois ça a été calculé, on se disait ok, on a réussi le premier match, combien de buts il nous faut pour ne pas se faire virer? Là, la tendance, elle s'est totalement inversée, c'est simple, on va devoir s'imposer, même sans Verratti, dont on est assez dépendant au milieu de terrain. Et comme l'a dit Grégoire Margoton en interview sur ma chaîne, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir cette vidéo, ce n'est pas plus mal si Paris se qualifie avec un vrai bon match au retour, pour une fois, après s'être mis en danger. Et pour quelle équipe? Cette équipe du Paris Saint-Germain, qu'on a vu là, avec des choix
hasardeux de l'entraîneur, qui ne fait qu'un seul changement pour son équipe, qui est en roue libre, qui est totalement dépassé par son adversaire. Si on a une équipe aussi nonchalante, c'est ciao. Dortmund va arriver motivé comme jamais. Ils savent très bien l'histoire du Paris Saint-Germain dernièrement, et même Erling Haaland, avec son insouciance de 19 ans, sa volonté de tout écraser sur son passage, si tu lui laisses les mêmes possibilités, les mêmes espaces qu'au match aller, il va mettre son pétard, y a pas de problème. Personnellement, et là je vous parle, on est le lendemain du match, je vous parle à chaud, j'ai sûrement pas assez de recul derrière, je suis peut-être pas objectif, mais en tant que supporter parisien, je reste pessimiste. Et surtout, je doute totalement que Thomas Tuchel ne vienne à changer son discours. Il inspire la crainte, il inspire la peur. Le mec, tu le vois à la fin du match, il est tétanisé. Elle est là la différence avec les grands coachs qui ont retourné des scénarios comme Luis Enrique après le 4-0 contre Paris en 2017. En conférence de presse, c'était directement « Ok, on a fait un match de merde, Paris était bien plus fort, mais on va le faire ». C'était le seul qui croyait en la remontada. Là, Thomas Tuchel, même pour un but à rattraper, je suis sûr qu'il n'y croit pas. En tout cas, c'est le sentiment qu'il nous laisse, qu'il laisse à ses joueurs, et j'espère vraiment qu'il saura rectifier le tir et remonter la pente. Voilà, c'est tout pour ce débrief, qui manque certainement d'objectivité. Si c'est le cas, j'en suis désolé, et je vous invite à écrire dans les commentaires votre avis, à développer l'analyse. Si vous n'êtes pas supporter de Paris, c'est encore plus intéressant. Comment voyez-vous le retour au Parc des Princes? Évidemment, tout est possible, le score n'est pas rédhibitoire, il n'est pas irrattrapable, loin de là. Mais après une telle prestation qui nous pendait au nez, après le match de Nantes, le match de Lyon, le match d'Amiens, et surtout quand on constate à quel point on a mal géré, on a foiré nos deux seuls matchs où il y a eu de la confrontation, c'est-à-dire le Real à Madrid ou encore Dortmund en Allemagne, on ne peut que s'avérer inquiet, soucieux et honteux de nos prestations. Pour autant, il ne faut pas perdre espoir, Paris n'est pas déjà éliminé, a encore des cartes à jouer au retour, et puis vous commencez à vous y faire. Paris reste une des équipes les plus imprévisibles de cette compétition.